Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans et je suis actuellement choriste et accompagnatrice de catéchumènes adultes sur la paroisse du Saint-Esprit. Donc je vais vous raconter comment, grâce à la fraternité dans l'Église, j'ai rencontré Jésus et que je lui ai donné ma vie et que j'essaie justement de lui garder cette première place dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc il faut savoir que je viens d'une famille catholique qui était à l'époque une famille catholique de base, c'est-à-dire qu'on allait à l'église seulement pour les grandes occasions. On était quand même assez éloigné de l'église, on avait une très mauvaise image en fait des personnes qui fréquentaient l'église parce que en fait ma grand-mère avait été jugée, elle avait été condamnée à son époque parce elle était fille-mère et ma mère avait eu aussi un accueil assez mitigé à l'époque où on était allé demander de l'aide. On va dire tout simplement que cet accueil nous a poussés vers l'église adventiste. Donc du coup, tout ça pour dire que j'avais une mauvaise image en fait des gens qui fréquentaient l'église et la question de la fraternité, je ne la connaissais pas du tout. Et tout ça a commencé à changer en fait à la fin de mes études, où je pense que le Seigneur m'a vraiment appelée. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvée à errer à plusieurs reprises le dimanche dans les rues de Madrid, à chercher une messe, une église, alors que moi, jusqu'à maintenant, je fuyais en fait cette cérémonie. Et donc du coup, petit à petit, en fait, j'ai commencé par fréquenter les évangéliques. Et quand je suis rentrée en Martinique pour mon nouvel emploi, en fait, je cherchais en fait à retrouver une église évangélique telle que je la connaissais sur Paris, mais grâce à Dieu, en fait, j'ai renoué avec Anne-Sophie qui m'a permis justement de rencontrer, de découvrir la richesse de l'Église catholique et je rends grâce à Dieu jusqu'à maintenant pour ça. J'ai d'abord rencontré en fait la pastorale des jeunes, j'ai rencontré des jeunes qui étaient engagés, des jeunes heureux de servir l'Église et des jeunes qui n'avaient pas peur de braver les moqueries et les railleries en fait pour leur Dieu. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée à aller à la messe tous les dimanches. Je me suis inscrite au catéchuménat adulte et puis je suis rentrée dans la chorale. Et là, je pense vraiment que le Seigneur m'attendait dans cette chorale parce que j'ai rencontré des personnes amoureuses de Jésus, amoureuses de Marie. Et je ne savais pas que ça existait. Et ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est en fait, qu'elles étaient dans la joie d'être aimées par Dieu, la joie de servir Dieu. Et surtout, aussi, elles étaient loin d'être parfaites, en fait, ces personnes. Mais, en fait, elles se laissaient en fait transformer par Dieu. Elles avaient vraiment à cœur de laisser Dieu les transformer, quitte pour cela à faire des choix de vie difficiles, quitte pour cela à s'humilier, quitte pour cela à faire des choix de vie crucifiants. Donc par exemple, on avait des moments de prière réguliers à la chorale, avec les membres de la chorale. Et je me souviens qu'il y a l'une des premières fois où j'y ai participé, au moment en fait où on demandait pardon, en fait, le noyau en fait, de la chorale, les membres du noyau demandaient pardon. En fait, elles se sont humiliées, ces personnes, devant nous. Elles se sont tournées vers chacune de nous et ont demandé en fait à chacune de nous pardon si elle nous avait blessés. Et ça, ça m'avait choquée, j'avais trouvé ça extraordinaire. Pour être honnête, je me suis dit, j'espère qu'elles ne vont pas me demander de faire pareil. Mais du coup, ça m'avait montré justement à quel point elles étaient sincères en fait. Et du coup, de fil en aiguille, par les moments passés avec elles, par leur exemple, par les moments conviviaux qu'on a partagés, en fait, j'ai découvert une famille. Alors que moi, dès qu'on m'appelait ma sœur, je t'aime, etc., je fuyais parce que je trouvais ça assez hypocrite. Je peux dire vraiment en fait que j'ai découvert une vraie famille, des personnes qui m'ont fait justement découvrir que Dieu est amour en fait. Et que je suis aimée de Dieu et à travers leur regard, en fait, j'ai découvert justement que le Seigneur m'aimait moi aussi. Et quelques années après avoir intégré la chorale, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte, en fait, que le Seigneur avait répondu à ma prière. Parce que lors de mes premières années de catéchuménat, j'avais demandé à Dieu, lors de mes prières, je lui avais dit, Seigneur, tu me demandes de t'aimer, mais je ne peux pas aimer sur commande, donc donne-moi de t'aimer. Et Seigneur, voilà, je vais tous les dimanches à la messe, je suis les enseignements, mais voilà, il me manque quelque chose. J'ai besoin que tu me mettes en contact avec des gens, que tu me permettes de rencontrer des personnes qui peuvent vraiment me permettre de grandir, de savoir comment te suivre et t'aimer. Et le Seigneur a répondu à ma prière, en fait, en me permettant de découvrir les membres de cette chorale-là.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Comment justement cette nouvelle famille que j'ai rencontrée m'a permis vraiment de rencontrer le Dieu d'amour que nous servons et m'a permis aussi et m'a donné aussi envie à la suite justement de me mettre moi aussi au service parce que in fine dans la famille on a eu 3 rencontres différentes avec l'Église. Les rencontres négatives de ma grand-mère et de ma mère mais qui finalement nous ont poussés à la périphérie de l'Église. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer cette famille, ces personnes qui vivent de Dieu et qui m'ont permis, et aussi à ma famille, in fine, de rencontrer ce vrai Dieu et vraiment de le servir. Voilà. Au revoir.